En France, la première consommation de produits psychoactifs, alcool, tabac, drogue, se passe pendant les années collège, à l'âge moyen de 14 ans. L'alcool est le plus précoce, le tabac le plus quotidien et le cannabis le premier illicite. À 17 ans, près de la moitié des jeunes ont déjà expérimenté ce dernier. L'adolescence est une période transitoire, celle de nombreux changements. L'expérimentation de substances y est très fréquente, que ce soit sous l'influence du groupe, pour se conformer à l'identité collective, pour apaiser des tensions internes ou encore pour son côté transgressif. Tout ceci conduit à un terrain fertile pour les conduites addictives. Plus la consommation de substances psychoactives est élevée, plus le risque de troubles liés à l'usage est important. Je suis sûre que vous vous demandez quels sont les signes de l'addiction à une substance, quelle qu'elle soit. Alors, selon les critères diagnostiques, les signes sont les suivants. La substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu. Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler son utilisation. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour l'obtenir, l'utiliser ou s'en remettre. L'envie de consommer la substance est intense. L'utilisation répétée conduit à l'incapacité de remplir des obligations majeures au travail, à l'école ou à la maison. L'ado consomme alors que les effets de la substance lui causent ou amplifient des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents. Des loisirs ou activités sociales importantes sont abandonnés ou réduites à cause de l'utilisation de la substance. L'ado consomme de manière répétée dans des situations où cela peut être physiquement dangereux. L'ado continue de consommer alors qu'il sait que ça lui a causé ou amplifié un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent. Il existe une tolérance, c'est-à-dire que soit l'ado a besoin de quantités notablement plus fortes pour obtenir l'effet désiré, soit l'effet est notablement diminué s'il maintient la quantité consommée. Et enfin, on observe des syndromes de sevrage caractéristiques, où l'adolescent consomme pour les éviter. Mais alors, il faut tout ça pour qu'on puisse parler d'addiction? Non. Il suffit de 2 de ces signes pendant plus d'1 an. Après, plus il y en a, plus l'addiction est importante. Bon, ok, l'addiction est avérée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est conseillé de rester curieux et respectueux du jeune, de maintenir et de renforcer la confiance. Il y a fort à parier que des conseils soient plus facilement acceptés que des réprimandes. Il est essentiel d'impliquer l'adolescent et de le laisser lui-même fixer ses objectifs. Dans ce domaine, la contrainte est inefficace sur le long terme et ne favorise pas la motivation intrinsèque. Il existe de nombreux points d'accueil, d'écoute, d'information et d'aide. Ces derniers peuvent être en centre, par téléphone ou encore par Internet. Ils peuvent être spécifiques à chaque addiction ou encore généralistes. Vous trouverez quelques références dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter. De nombreuses pistes d'action existent. Vous pouvez aider l'adolescent à se questionner pour qu'il comprenne pourquoi il a commencé à consommer et la raison de la mise en place de cette addiction. Vous pouvez discuter avec l'adolescent des syndromes de sevrage qui peuvent apparaître pour les anticiper au mieux. Si l'ado le souhaite, une prise en charge par des professionnels est possible. Elle peut prendre plusieurs formes et mobiliser différents intervenants. Elle s'inscrit dans le temps, souvent sur des durées d'au moins 6 mois. S'il fait la démarche de sa propre initiative, il pourra se sentir valorisé d'avoir agi par lui-même sans l'intervention d'un adulte. La prévention reste un fort enjeu éducatif pour éviter les addictions et il ne faut pas hésiter à en parler calmement avec l'adolescent, même si celui-ci banalise sa consommation.